Bonjour à tous, vidéo du lundi, comme chaque semaine, un peu spécial parce que c'est la dernière de la saison. La saison 2 arrive à sa fin. Donc pour info, tout ce qui va être présentation de mobilette reprendra le premier lundi de septembre, comme l'année dernière. Donc encore 45 mobilettes présentées cette année. 45 l'année dernière, 45 cette année. Et il y en aura 45 l'année prochaine, vous inquiétez pas. De temps en temps, il faut aussi que je présente mes machines à moi. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter une de mes bécanes. Donc aujourd'hui, Baptiste, que vas-tu nous présenter? Moi, je vais vous présenter ma petite 103 SPX phase 2. Donc voilà, une belle machine full origine. Enfin, full origine. On en recausera après, mais on va dire partie cycle full origine. Une machine avec laquelle je prends énormément de plaisir. Pour être très honnête, ça fait 1 an que je l'ai à peu près, un peu plus d'1 an, un poil plus d'1 an. Et je l'ai sortie à pas mal de balades et maintenant qu'elle est bien réglée, franchement, elle tourne très très bien. Donc histoire de cette machine. Officiellement, je suis la 3e main, mais on va dire plutôt la 2e main. C'est-à-dire, cette mobilette, elle a eu un premier propriétaire qui l'a acheté neuve, qui a fait 11 500 km, je crois, ou 11 000, dans les 11 000 km avec. Et aujourd'hui, on doit en avoir 500 ou 1000 de plus, mais pas plus. Et cette mobilette, elle a été vendue. Et en fin de compte, c'était un cadeau d'anniversaire pour la 2e main, qui voulait un peu de retour au vintage. Et donc ses parents lui ont offert comme cadeau d'anniversaire un petit pour le retour au vintage, ces 103 là. Sauf que je ne sais pas s'il a fait 5 ou 10 km, mais vraiment grand max par rapport à les papiers. Parce qu'en fin de compte, pour lui, c'était pas assez vintage. Donc moi, j'avais un Solex 660 que vous avez peut-être dû voir dans la chaîne, que j'adorais franchement, que j'ai eu pendant 4 ans. Sauf que j'avais jamais vraiment l'occasion de le rouler. Parce que sans embrayage, vraiment, c'était 20 km/h fond de cale. Donc j'ai mis du temps à me décider, puis j'ai fini par le proposer en échange contre une autre mobilette. Contre une mobilette, je veux dire tout court. On m'a proposé plusieurs choses et j'ai un petit peu accroché sur celle-ci. Donc voilà l'histoire. Et en fin de compte, la personne à qui j'ai fait l'échange, lui, il voulait vraiment du plus vieux, donc le Solex, c'est ce qu'il attendait, c'est ce qu'il rêvait en fin de compte. Donc dans l'histoire, tout le monde était gagnant. Donc voilà, donc moi j'ai récupéré cette mobilette donc en échange de mon 660 que vous pouvez voir sur la chaîne, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc avec tous les papiers, donc c'est-à-dire, hormis, on ne parle pas de carte grise parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais j'avais donc la carte Peugeot, la facture d'achat, le vrai certificat de conformité, le certificat de contrôle Peugeot, la documentation, le dépliant technique, enfin vraiment l'ensemble de ce qu'on pouvait fournir à quelqu'un qui achetait cette mobilette. Cette mobilette-là, elle vient donc du 49, du côté de Villers. Alors pour ceux qui sont du 49, ils vont se reconnaître, le 49 le Maine-et-Loire. Donc voilà. Et moi j'ai été l'acheter dans le 49. Donc elle avait fait juste 10 km changement de propriétaire et elle n'a pas dû faire 10 km avec le nouveau propriétaire. Donc depuis que je l'ai eu, donc ça doit dater depuis, à mon avis, mai de, ouais, tout juste sorti du confinement 2020. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Partie cycle. Pour être très clair, rien. Hormis avoir changé les pneus qui étaient rincés morts. Et donc pneus, chambre à air, fond de jante, mais voilà, c'est parti. Sur la partie cycle pure, rien de plus. Et par contre sur la partie moteur, donc quand je l'ai eu, le Vario était complètement bloqué, grippé. Peau d'origine, bien sûr, elle était full origine, qu'on soit bien d'accord. Donc Vario complètement bloqué, il montait pas, il était bloqué, oxyde chez bloqué. Donc depuis, qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, débloquer le Vario. Le Vario a été, donc si on parle de la partie moteur, la Vario a été allégée avec 4 boulons de 10. Les maslots sont de côté.
au niveau mâchoire embrayage, c'est du Doppler, les mâchoires Doppler. Il y avait un carbu du 15 dessus que j'ai gardé, qui devait être monté d'origine. Par contre, on était encore en pipe et clapet de 12. Donc là, tout est passé en Polini 15, pipe et clapet bien sûr. J'ai changé la bougie pour une BH9. L'allumage n'a pas été retouché et un vieux pot de GNI d'époque qui fonctionne du tonnerre. Et là, franchement, j'ai une config qui, franchement, fonctionne très très bien. En savoir qu'en démultiplication, le pignon est origine. Par contre, la couronne arrière est une 50 dents. Voilà. Et franchement, il y en a plein qui ont des kits et je peux leur mettre un peu la misère en balade quand même. C'est vraiment une config qui est réglée de chez réglée. Donc voilà, au niveau config. Au niveau config, je ne vais pas bouger parce que c'est top au niveau balade, au niveau consommation. Ça consomme pas, on n'est pas à la ramasse en balade et on peut s'amuser. Là-dessus, au niveau courroie, c'est une malle aussi, on va dire type origine. Par contre, c'est vrai que quand on fait des balades sur le plat, si je veux ouatter à fond et prendre plus encore de vario, j'ai une courroie à côté de scooter de Ludix. C'est une Bando. Alors pour ceux qui seraient intéressés, je pourrais vous donner la référence. Ça permet vraiment d'avoir de la patate en milieu et haut régime. Par contre, c'est pas fait pour l'école du tout. Hein. Ceux qui font de la montagne ou de la semi-côte, ça démarre pas. Par contre, sur le plat, c'est du tonnerre, ça marche du tonnerre. Donc ceux qui pourraient être intéressés, c'est de la Bando, je pourrais vous donner les références exactes. Alors après, amélioration prévue. Et ben là, c'est la grande interrogation. Parce que, pour en toute honnêteté, j'adore la conduire, mais esthétiquement, je l'aime pas du tout. Je trouve que c'est pas une grande réussite les SPX Phase 2, hormis le plaisir de conduite. J'étais parti sur plusieurs idées, vous pourriez m'aider. Alors il y en a qui m'ont dit bah non, elle est propre, remets-la d'origine, parce que hormis la bulle qui est un petit peu cassée, mais j'en ai une, il y a 2-3 petites conneries, mais c'est vraiment de la connerie. Je pourrais la laisser full stock ou lui refaire une peinture et la faire full stock. Moi franchement je l'aime pas. On a Vincent de notre groupe qui s'amuse à faire des belles choses à base d'SPX Phase 2. Donc tout ceci ça me donne ça me donne vraiment du questionnement que vous pourriez peut-être m'aider. Alors j'étais plus ou moins parti sur une idée de faire comme une Racing, une RCX Racing rouge. Éventuellement une SPX bleue et jaune en version phase 1, enfin compte toujours sur le style de la phase 1. J'ai envie de rester sur quelque chose que Peugeot aurait pu sortir. Je veux pas de custom cul coupé, etc., mais plus sur quelque chose que Peugeot a soit sorti ou soit aurait pu sortir. Donc si jamais vous avez des idées ou si vous préférez que je la laisse d'origine, bah, dites-le moi en commentaire parce que ça pourrait m'aider énormément. Je suis un petit peu perdu sur ce dossier-là. Voilà. Donc, mis à part ça, je vous dis, niveau motorisation, elle est calée, elle fonctionne, tout ça. Maintenant, je ne retoucherai à rien, à part vraiment s'il y avait un gros pépin. Mais voilà, elle est réglée, elle marche du tonnerre. Il n'y a pas besoin de pire. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire. Je vais vous faire un tour de la machine. Donc dans son jus. Mais complète de chez complète. Ah oui, j'ai changé la béquille bien sûr parce que j'ai la béquille d'origine vu qu'il y avait un pot d'origine qui était monté dessus. Après le kilométrage 11 000, allez, presque 11 462. On va dire presque 11 500. Donc je vous ai dit tout à l'heure, je crois que c'était à 11 500 que je l'ai eu. Bah, vous devez enlever 500 bons kilomètres parce qu'elle a bien fait au moins 3-4 balades déjà.
Et voilà. Je vais vous la démarrer quand même avec une main. On va essayer. Normalement, ça démarre au quart. À peu près. Presque. Un petit ralenti tranquille. Donc c'est la dernière de l'année. On se retrouve le premier lundi de septembre. En attendant, on essaiera de vous mettre des vidéos de balade, diverses vidéos, même peut-être des vidéos de présentation de voiture pour changer un petit peu. Les lundis qui vont combler les lundis d'été. Et autrement, les présentations mobilettes, ça reprend le lundi 1er septembre. Allez, ciao!